Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Et oui, de nouveau dans ma cuisine, et c'est pour une bonne raison cette fois. Et oui, de nouveau une petite douceur qu'on va préparer parce qu'on arrive gentiment à la Saint-Valentin. Donc qui dit Saint-Valentin dit des petits cœurs. Donc on va faire avec mon petit moule comme ceci en cœur. On va faire des petits entremets, mangue passion et chocolat. Donc on va pas traîner, mais avant qu'on commence cette vidéo, si c'est encore pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de partager, de liker, enfin vous savez quoi faire. Bon, on va pas traîner, allez c'est parti, générique. Bon, première chose à faire, on va commencer par faire une petite génoise qui va aller dans notre moule. Donc déjà, il nous faut 62-63 grammes de farine. La même quantité en sucre, 62-63 grammes à peu près. Il nous faut aussi 2 œufs et il nous faut de la poudre à lever. Là, j'ai à peu près 4 grammes de poudre à lever. Donc, ce qu'on va faire, première chose, on va séparer nos blancs et nos jaunes. On va monter nos blancs en neige et après, on va mélanger les œufs avec notre sucre. Bon, allez, c'est parti, on attaque. Alors, première chose, on va déjà préparer notre cuve. Hop. Maintenant, on va séparer nos jaunes et nos blancs. On met directement nos blancs dans notre cuve. Hop, voilà. Donc ça, poubelle. Maintenant, on va les monter bien ferme avec une pincée de sel et après, on s'occupera de nos jaunes. Allez hop, c'est parti. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça dit. Ils sont pas mal, donc ce qu'on va faire, on va tout de suite les débarrasser dans un autre plat. Hop. Voilà, maintenant on y laisse de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite nettoyer ça et notre fouet pour monter nos jaunes avec notre sucre. Bon, maintenant que c'est nouveau tout propre, on met nos deux jaunes à l'intérieur de notre cuve, notre sucre. Si vous voulez aromatiser, vous pouvez l'aromatiser. Moi, je vais la laisser nature, ça ira très bien. Et maintenant, on va monter ce mélange pendant 3 à 5 minutes, ce qu'il faut qu'il double, voire qu'il triple de volume. Et ce qu'on va faire avant, c'est on va prendre déjà notre farine qui est ici avec notre levure et on va mélanger déjà les deux. Voilà. On va la mélanger un petit peu avant de l'intégrer après à notre préparation. Bon. Pour l'instant, on va monter ceci. On va doubler voire tripler le volume. Allez, c'est parti. Voilà, là c'est pas trop mal, on voit qu'il a bien monté. Donc ce qu'on va faire, pour l'instant on va pousser tout ça. Hop. Hop. Ça va repartir au nettoyage parce qu'après, pour faire notre mousse, on aura besoin de crème chantilly aussi. Donc il faudrait y nettoyer. Alors ce qu'on va déjà faire, on voit bien que ça a bien doublé, triplé, c'est beaucoup plus épais. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, notre neige, notre blanc en neige à l'intérieur. On va y mélanger, mais en évitant de tout faire retomber, parce que c'est pas le but. C'est la partie qui est un peu plus chiante et un peu plus délicate. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur. Ça a l'air, c'est bien mousseux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste une cuillère. Je vais mélanger un petit peu la farine et la levure. J'ai mélangé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y mettre à l'intérieur. On va mélanger. Tout mettre d'un coup et on mélange en évitant que tout retombe. C'est pas mal, voilà. Donc là,
ma petite génoise elle est prête. Plus qu'à l'enfourner. Donc maintenant ce que je vais faire, je récupère une plaque. Alors j'ai déjà utilisé ça pour quelque chose, mais ce côté elle est propre, hein, je vous rassure. Donc maintenant on met notre biscuit génoise sur notre plaque. Là, on va essayer de récupérer le maximum, comme chaque fois. Hop là. Maintenant, on va répartir un peu notre génoise. Alors ouais, elle est bien mousseuse, c'est parfait. Je pense que j'en aurai largement assez pour tous les petits gâteaux. On va essayer de lui donner une forme un peu correcte quand même, hein. Ce sera plus facile. Voilà, là on est pas mal. Donc maintenant ceci, ça part au four à 180 degrés pendant en tout cas 10 à 20 minutes. Plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Allez, c'est parti. Bon, comme je vous ai dit, on allait faire on va faire 4 au chocolat, mousse chocolat, insert framboise, et 4 mousse mangue avec un insert à la mangue. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à préparer notre compoté. Je veux pas que ça soit un insert dur, j'aimerais qu'il reste assez mou. Donc on va faire une gelée de framboise. Donc déjà, nous avons besoin d'une cuillère à soupe de jus de citron. Là, je vous rassure, dedans, c'est pas de l'industriel, c'est moi qui l'ai pressé et qui l'ai mis là-dedans pour le garder. Nous avons besoin de 60 g de sucre, à environ 150 g de framboise congelée et d'une feuille de gélatine ou à peu près d'une cuillère à café d'agar-agar. Donc ce qu'on va faire, on va pas traîner, on va mettre tout ceci en cuisson. Donc hop, le feu à fond, on met nos framboises à l'intérieur. Vu qu'il y a de l'eau, on va attendre que ça s'évapore un petit peu. Enfin, on va ramollir maintenant notre feuille de gélatine dans de l'eau froide. Voilà. On va tout de suite mettre le sucre aussi avec. Et quand ça sera bien compoté, on y enlèvera, on mettra la gélatine et on laisse refroidir. Et pendant que ceci, ça cuit, on peut préparer l'autre aussi. On va faire exactement la même chose avec de la mangue. Donc pour les mêmes proportions, on va prendre à peu près 150 g de mangue pour 60 g de sucre. Et on va rajouter une feuille de gélatine aussi. Maintenant que ça a déjà un petit peu compoté, on va rajouter notre cuillère à soupe de citron. Hop, voilà. Je suis désolé si vous entendez la ventilation, mais j'ai pas trop le choix malheureusement. Sinon, vous y voyez plus rien. Donc, on va attendre juste que notre eau de végétation des framboises congelées foute le camp. La petite gelée comme ça prend pas trop de temps, ça va encore. Là, j'ai ma feuille, c'est parfait. Je pense que là,
On est pas mal. Donc ce qu'on fait maintenant, on enlève hors feu. On prend notre feuille de gélatine qu'on met dedans, qu'on va bien dissoudre. Voilà. Là, elle est bien dissoute. Parfait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un petit bol et on débarrasse. Et on lutte. Maintenant, ceci, on y laisse refroidir. Entre temps, j'ai récupéré une autre casserole. Donc on va faire la même opération. On va déjà calculer nos 60 g de sucre qu'on a besoin. Pas mal, 61 g. Je suis pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de notre petite mangue ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Moi, je l'épluche. Après, c'est comme vous voulez. Chacun sa méthode pour ouvrir sa mangue. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà. Alors, hop. $140. Voilà, on est pas mal. Hop. Donc maintenant, ce qu'on fait, on met ça à la poubelle. Donc, hop. Ah oui, la casserole est encore un peu chaude, donc voilà, mais c'est pas grave. Ça, on peut mettre directement dedans. Donc maintenant, même opération, on rallume le feu, le sucre. Bon, cette fois, on va mettre tout de suite notre cuillère à soupe de jus de citron dedans. Ça va apporter un petit peu de liquide. On va laisser compoter. Ça se fasse une petite purée. Et ce qu'on va faire en attendant, on va aussi déjà mettre notre feuille de gélatine à fondre. Bon, entre temps, notre génoise elle est prête. Donc la voici. Elle est bien moelleuse. Donc moi j'ai des petits moules en cœur. Vu qu'on doit mettre là-dedans notre petite génoise, faut trouver des petits moules qui vont s'adapter. Et celui-là, il est juste, mais parfait. Ou est-ce que je prends le modèle en dessous? Non, celui-là, il est juste parfait.
Donc là, il faut jouer avec les deux. Hein. Donc il faut s'occuper de notre compoté de mangue. Il faut qu'on écrase un petit peu quand même la mangue. Hein. Là, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire là, on fait pareil. On enlève du feu. On va rajouter notre gélatine. Qui est évidemment fondue au préalable. Et maintenant, on y transfère là-dedans. Et comme pour la framboise, eh ben on va laisser refroidir. On va juste récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Voilà. Donc ça, on a notre compoté, notre gelée compotée de mangue qui est prête, plus qu'à refroidir. La même chose avec la framboise, plus qu'à se laisser refroidir. Et maintenant, j'ai dit qu'on s'occupait de notre petite génoise, qu'il fallait qu'on détaille nos petits cœurs. Ouais, faut tout de suite y faire pendant que c'est pas trop froid, parce que sinon après elle durcit un petit peu. Après, même s'ils sont pas super beaux, c'est pas trop grave, hein. C'est ce qui va aller dessous, donc on n'y verra pas. Voilà, hop. La quantité que je vous ai donnée, même pour ça, bon après si vous voulez faire un plus gros, prenez la quantité que je vous ai donnée. Hein. Mais là, déjà on va la goûter telle qu'elle, comme elle est là, on voit qu'elle est bien alvéolée. Voyez, vous avez vu l'épaisseur? Donc on va faire, on va se les détailler, les récupérer. On verra s'ils sont trop épais, on les taillera un petit peu, mais je pense que ça devrait le faire. Hop. Donc on a plus que les deux derniers à récupérer. Hop, et voilà. Après, si vous voulez faire qu'un seul gâteau, soit que à la mangue, soit que framboise chocolat, vous pouvez, et vous pouvez prendre un moule comme ceci, cœur qui est beaucoup plus gros. Hein. Et justement, je pense que pour faire celui-là, là, le restant m'ira très bien. Donc ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin, c'est parfait.
Donc à présent, nous avons déjà notre base de biscuits. Donc qu'on va faire ceci, on mettra un petit peu de crème au fond. On mettra ensuite notre petite compotée et on viendra finir par notre petit biscuit qui est parfait. On voit qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est très très bien, c'est parfait. Donc ça, c'est fait. Bon, maintenant qu'on a préparé tout le reste, on va s'occuper de la mousse au chocolat. Donc déjà, il nous faut du lait. Là, dedans, nous avons 60 grammes de lait. Il nous faut aussi, pas 200, il nous faut 130 grammes de crème 30, minimum 30%. On a 70 grammes de chocolat noir. Évidemment, nous avons besoin aussi de 2 grammes de gélatine. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire fondre le chocolat au bain-marie et on va faire chauffer notre lait aussi. Enfin, bain-marie, non, on va le faire chauffer au micro-ondes. On va le faire chauffer pour qu'il soit tout fondu, mais on va le couper un petit peu et la crème pour l'instant elle va repartir au froid en attendant que je la monte en chantilly. Bon, ce qu'on va déjà faire, c'est que là-dedans, on va déjà mettre notre lait. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Hein. On va le mettre à chauffer gentiment. En attendant, la feuille gélatine dans, de nouveau, en récipient avec de l'eau froide pour la refroidir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir concasser notre chocolat. Ça, il fondra plus vite. Et voilà. Donc maintenant, ceci, ça part déjà 3 fois 30 secondes au micro-ondes. Voilà, là il est bien chaud. On l'enlève. On traîne pas. La gélatine, on la prend. Hop, dans le lait. Qu'on dissout. Voilà, c'est parfait, elle est toute dissoute. Là, notre chocolat, il est presque fondu. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vu qu'il a déjà fondu une partie, on va le mettre là-dedans. Je pense que j'aurais dû prendre un bol un peu plus petit, parce que sinon c'est la galère, mais bon. Et maintenant, on verse notre lait en 3 fois dessus. On va le prendre comme ça, hein. Voilà. Et la dernière, on remet tout ça à l'intérieur. Et voilà. Donc ça, c'est prêt pour mélanger avec notre chantilly après. Bon, maintenant que notre partie chocolat est faite, on va s'occuper de la partie mangue passion. Donc déjà, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, nous avons besoin de... Là, c'est déjà mangue passion, voilà, c'est déjà fait, voilà, je pourrais reprendre de la mangue, mais j'ai de la pulpe de mangue, donc ça ira très bien. On a besoin aussi de fruits de la passion, voilà, ceux-ci, ils sont frais, ceux-là, là.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin déjà de 130 grammes de coulis. Donc on va tout de suite y peser là-dedans. Là il y a 155, mais je vais pas mettre la totalité. On va mettre un peu moins. Mais avant d'occuper ça, on va s'occuper du fruit de la passion qui va aller dedans. Alors, on va prendre le fruit de la passion. Alors, ceux-là, ils sont pas bien gros. On va essayer d'extirper la pulpe. Hop. Je pense que si on en prend 2, c'est largement suffisant. On va regarder combien on récupère. Ah, celui-là, il y avait plus. Parce que les yeux, ça se mange à l'intérieur. Mais, comment dire que c'est pas terrible. Ça croque sous la dent. Enfin, il faut avoir les tout ronds. On pourrait utiliser pour faire une petite déco après à la rigueur dessus. En fait, la mangue, normalement, là-dedans, vu que c'est en coulis, elle est déjà sucrée. Donc, à mon avis, ça sera bien assez sucré. En mettant de la passion, ça va ramener un petit peu d'acidité. Voilà. On a à peu près 3 grammes. Voilà. Donc, maintenant, j'ai dit qu'on va rajouter... J'ai besoin de 130, et ben on va rajouter juste 30. Voilà. Ça, on va y faire chauffer, comme ça on pourra mettre la gélatine à l'intérieur. Donc là maintenant, hop. J'ai dit les 100 grammes. Ouais, 155, je sais pas où il les voit, hein. Ça manque un petit peu, mais bon. Voilà, hop, là on a 100 grammes. Ça c'est bon. Ensuite, nous avons besoin aussi évidemment de gélatine et de sucre. Nous avons besoin de 25 grammes de sucre, mais on va peut-être en mettre un petit peu moins. Allez, hop, on va tout de suite mettre là-dedans, on va regarder. On va tout de suite rajouter... On fait une. Ouais, je pense que 25 à 30 grammes de sucre, c'est largement suffisant. Et il vous faut aussi de la gélatine qui est ici. On va mettre juste, allez, 2 feuilles, je pense que ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que le chocolat dans l'autre, ça peut aider à durcir. Malheureusement, là-dedans, ça peut pas trop. Donc, on va rajouter tout bêtement 2 feuilles de gélatine. Ça ira très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire chauffer notre coulis qu'on remettra là-dedans. On mélangera bien. Et après, ben, on sera pas trop mal. On va juste mettre à chauffer là, la mangue passion. Où on remettra dans notre coulis ici. Après encore notre coulis chaud qu'on aura dissous la gélatine dedans. Et après ceci, il ne nous restera plus qu'à monter notre crème chantilly et à mélanger tout ceci. Bon, je vais attendre que ça chauffe. Là, ça commence à chauffer, c'est parfait. Magnifique. Hop, on enlève. On récupère notre gélatine.
Hop. Évidemment, on dissout bien. Ça, j'en ai plus besoin, donc loin. Voilà. Que maintenant, on récupère ça. On va faire là-dedans. Ça aussi, ça faut que ça refroidisse. On va remettre le coulis ici aussi. Voilà, et maintenant on mélange bien les deux ensemble. Et voilà, c'est bien joli. On va quand même le goûter. Ah, c'est nickel. C'est juste magnifique. Donc maintenant, bah, on va faire un petit peu de nettoyage et après on va passer à la chantilly. Alors maintenant, pour faire notre chantilly, bah comme chaque fois, ça revient du frigo ou du congélateur, c'est bien froid. Hop, là maintenant, crème entière 30% ou 35%, voilà. Là nous avons, là il y a combien? Il y a 25 centilitres, donc 250 millilitres, dont 2 décis et demi, c'est parfait, c'est ce que nous avons besoin. Donc maintenant là-dedans, vu que c'est bien frais, on met tout. Et après, on va tout monter ceci en chantilly. On divisera en deux pour la partie mousse chocolat et la partie mousse mangue. Donc voilà, donc allez, c'est parti. On monte en chantilly. Bon ben voilà, nous sommes arrivés à la fin, c'est parfait. Donc là nous avons notre chantilly monté, nous avons notre coulis à la mangue et celui-là au chocolat. Donc pour 250 grammes, à peu près, pas tout à fait, non mais 25 centilitres de crème montée en chantilly, nous avons nous arrivons à 232 grammes. On va diviser par 2, donc ça fait à peu près 115 grammes par élément. 117, c'est pas mal. Et le reste, ben, ça viendra là-dedans. Hop. Donc on va mettre notre coulis qui est bien froid. On va le mélanger à notre crème. Regardez-moi cette belle couleur. Ça va être pas mal. Maintenant, petit test. Voilà, c'est juste une tuerie. Et maintenant, même opération avec celle au chocolat, évidemment. La voici. C'est juste magnifique. Bon, et ben maintenant, on va chercher les ingrédients qui nous manquent et on peut passer au montage. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celle au chocolat. Donc on va prendre, on va déjà en mettre un petit peu là, dans les 4. Là, maintenant on va venir pocher partout à l'intérieur. C'est la partie qui est, on va dire, un petit peu plus compliquée. Celle-là, on est pas mal.
Ouais. Voilà. Ici. C'est pas mal. Là, encore un petit peu au fond. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, il faut récupérer notre petite gelée framboise qu'on va mettre au milieu, qu'on détend un petit peu évidemment. Et maintenant, on va en mettre à l'intérieur. Ça, c'est la partie un petit peu plus compliquée. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. Ensuite, on remet un petit peu de mousse dedans. Hop là. Et ensuite, nous venons avec nos petits biscuits. C'est vrai qu'ils sont un petit peu gros, on peut un petit peu les détailler. On peut les couper un petit peu, je pense. Ouais, ça ira mieux. À ma foi, celui-là, il est un peu gros, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que j'arrive à l'enlever pour le détailler? Ouais. Voilà, on va remettre comme il faut. Là. Là, les petits cœurs, je les ai coupés en deux. Effectivement, ça va quand même mieux. Et voilà, les premiers sont faits. Maintenant, on fait la même opération avec celui-là à la mangue.
Alors, ça c'est pas mal. Celui-là, là, il est pas mal. Celui-ci, ça manque un tout petit peu au fond. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, même opération. Même opération qu'avant, simplement cette fois, bah, c'est notre mangue. Voilà, parfait. Donc là, de nouveau, la même. On en remet un petit peu dessus. Voilà, on reprend nos petits cœurs qu'on va de nouveau couper en deux. Parce qu'au final, ils sont bien assez épais. Hop, et voilà. Donc maintenant, ceci c'est prêt. Donc nous avons ce mangue, ce au chocolat. Ça part minimum entre 2 à 4 heures au congélateur avant de pouvoir faire le glaçage dessus. Allez, c'est parti au froid. Bon allez, on va faire le glaçage miroir. Alors, les 150 g de glucose. 150 g de sucre, 4 feuillets et demi de gélatine, on a de la crème, 100 ml de crème, on a 150 ml d'eau gazeuse, 150 g de chocolat blanc, et tout ceci pour faire notre miroir. Et évidemment des colorants alimentaires aussi. Alors, on commence. 150 g de sucre en casserole. Hop. Avec 150 g de glucose. Hop, on allume et on met aussi l'eau gazeuse à l'intérieur. Et en attendant, ce qu'on va faire, on met déjà là-dedans notre crème.
Et ce qu'on va faire, ceci, il faut y monter à 103 degrés. Là, on va mettre à ramollir la gélatine. Et on va rajouter encore notre chocolat blanc là-dedans. On est gentiment au bout, 101. Voilà. Et après, il vous faut aussi ceci. Voilà, 103 degrés, parfait. On retire. On fait maintenant, on va mettre la gélatine. Alors, gélatine mis dedans. On dissout bien. Parfait. Alors ceci à l'intérieur. Une fois. Comme chaque fois, on récupère tout. Et maintenant, on mixe directement depuis le fond. Voilà. Et vu qu'on a deux gâteaux, on va y séparer en deux. C'est séparé. Et maintenant, il faut qu'on colorie les deux en rouge et l'autre en orange. Alors, on prend colorant alimentaire.
Bon, au pire on enlèvera tout ce qui mousse. Mais il faut que ceci on attende une température de 35 degrés max pour pouvoir l'utiliser. Il faut qu'on descende de 10 degrés en tout cas. Ouais. On va attendre que ça redescende, après on pourra napper nos cœurs. Bon, vu qu'on a dit c'est bon, maintenant on va chercher nos petits desserts. Les voici démoulés, regardez-moi ça comme ils sont mignons. Et maintenant, bah, ça c'est l'orange pour ceci, donc on va essayer. Hop, on va planter ça dedans. Là, maintenant on va prendre ceci. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. C'est pas mal, hein. Et maintenant, bah, on continue. Donc celle-là, plus besoin. Maintenant, on change et on passe au rose rouge. Et on fait la même opération. Et après, du moment que vous n'avez plus besoin, bah, vous pouvez remettre ceci dans des trucs congélateurs et au congèle et à réchauffer et à réutiliser. Et voilà, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Et maintenant ça repart au congélateur et ça sera à sortir du congélateur 3-4 heures avant de servir. Allez hop. Bon bah voilà, nous avons fini notre recette, enfin nos deux recettes, voilà, en une. Donc j'espère que celle-là vous a plu et comme je vous ai dit, moi c'est au congélateur. Je vais y ressortir le jour de la Saint-Valentin, 3-4 heures avant dans le frigo pour y dégeler gentiment et avant d'y servir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.